Ok, salut. Aujourd'hui, on va voir comment backtest une stratégie sur TradingView. Donc alors pour cette stratégie, on va juste utiliser l'indicateur ADX NDI, qui est celui-là. Donc l'indicateur il ressemble à ça. On a trois courbes, un qui est l'ADX, le violet, et un DI+, et DI-, le vert et le rouge. Donc alors, pour cette stratégie, on va utiliser l'ADX comme indicateur pour connaître la force du mouvement. Donc on va dire au-dessus de 20, on va pouvoir rentrer en trade, et en dessous, il n'y a pas assez de mouvement, donc on ne rentre pas en trade. Et à chaque fois qu'on a un croisement entre DI+, et DI-, on va pouvoir ouvrir ou fermer un trade. Donc alors pour commencer, je vais dans mon pin editor, c'est là où on va pouvoir créer le script pour tester notre stratégie. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet et créer ma première stratégie. Create a new strategy. Et je vais pouvoir la renommer ADX NDI. Donc je vais commencer par rentrer mes paramètres pour tout ce qui est du capital et des trades. Initial capital, donc on commence avec 1000 $. Donc la commission c'est 0,05%. Et le défaut quantity et le quantity type, c'est pour lui dire qu'on utilise 100% de notre capital à chaque trade. Donc alors, tout ça, on va pouvoir le supprimer. C'est juste un exemple qui est donné par TradingView. On va pouvoir commencer. Donc on va d'abord récupérer le script de notre ADX. Donc là, c'est un script en V4. On va d'abord le transformer en V5. Donc convert to V5. Toc. Je sélectionne mon script, je le copie et je le colle. Donc là, j'ai mon premier indicateur qui est mis. Une fois que c'est fait, on va pouvoir donner mes conditions de trade. Donc, conditions, quand on met un slash slash, c'est juste une annotation, c'est pas pris dans le script. Donc, on va commencer avec mes conditions pour long. On va écrire long C1 pour long condition 1 est égal. Donc, ma première condition, on a dit que mon ADX, ma courbe violette, il fallait qu'elle soit au-dessus, on va mettre 20 pour commencer. On essaiera avec plusieurs valeurs. Donc mon ADX, comment le retrouver? Mon ADX, c'est la courbe violette qui est ici. Et dans mon indicateur, je peux voir que la couleur violette correspond à cette couleur navy. Donc ADX, ici, c'est bien la courbe qui est de couleur violette. Donc je prends ma valeur ADX, je la colle et je lui dis que ADX doit être plus grand que 20. Ça, c'est ma première condition. Pour ma deuxième condition, donc C2 est égal, on a dit que mon DI+ doit passer au-dessus de mon DI- pour pouvoir rentrer en trade, pour me dire que notre tendance est haussière. Donc l'exemple d'ici, je commence à monter, j'ai mon DI+ qui passe au-dessus de mon DI-, ici je rentre en trade. Mon ADX est au-dessus de 20, c'est parfait. Donc pour dire ça, je regarde dans mon script d'ADX, je prends couleur red et couleur green, et DI+ et DI-, minus. Donc ça, c'est mes deux courbes. Donc je vais lui dire que donc, longue condition 2 est égal à ta.crossover pour lui dire que quand DI+ passe au-dessus de DI-, ma condition est valide. TA crossover. On a aussi le TA cross under qui pourrait être quand mon DI+ passe sous mon DI-. Et là, on utilise cette condition-là. Donc ça, c'est ma deuxième condition et ma dernière. Donc après, on va pouvoir lui dire long signal est égal à ma condition 1, long C1, end, ma condition 2, long C2. Donc le total de toutes mes conditions me donne mon signal d'achat. Après, on va pouvoir commencer nos conditions short. Donc short condition 1. Donc pour la DX, il est unidirectionnel, donc ça ne change pas. Je vais pouvoir répéter, ADX doit être au-dessus de 20. Donc pour ma condition 2 de short, on veut pareil un crossover. Sauf que là, on veut plus que ça soit DI+ qui passe au-dessus des DI-, mais DI- qui passe au-dessus de DI+. Comme on peut voir sur le chart, mon DI- passe au-dessus de DI+, ça veut dire qu'on commence à tomber. Une fois que mes deux conditions, que toutes mes conditions de short, je peux créer aussi mon short signal qui est égal à short condition 1 and short
condition 2. Une fois que toutes mes conditions sont réunies et que j'ai créé mes deux signaux, je vais pouvoir dire à mon script quand rentrer et quand sortir. Donc, on va rentrer if long signal. Donc si j'ai mon long signal, j'utilise le stratégie.entry qui va pouvoir me permettre de rentrer en long. Donc je lui donne un titre, entry long, et je lui dis dans quelle direction le trade est pris. Donc là, stratégie.long. Donc ça va être ma première entrée. Une fois qu'on est rentré en long, il va falloir lui dire quand sortir de long. Donc là, on va faire ça tout simplement. Ici, j'ai un croisement, je rentre en long, je commence à rentrer dans une phase baissière, je repasse en dessous, donc quand mon DI- passe au-dessus de mon DI+, je veux sortir de mon trade. Donc là, tout simplement, je peux reprendre donc if, c'est la condition de short qu'on a déjà rentré, donc if short condition 2, quand mon DI- passe au-dessus de mon DI+, je peux lui dire stratégie.close. Donc là, entre parenthèses, on va juste lui dire qu'on va close l'entry long, donc mon trade de long. Et là, on a notre entrée en long et notre sortie de long. Donc on va faire pareil pour le short. Donc on va pouvoir copier-coller pour aller plus vite et rentrer plus long signal, mais short signal, et on ne veut plus rentrer en long, mais en short. Et pareil pour la direction du trade, on n'utilise pas un long, mais un short, tout en minuscule. Donc on a rentré nos conditions, et pareil pour sortir de short, on va utiliser la condition de long C2 qui est notre DI+, qui repasse au-dessus de notre DI- pour nous donner notre tendance qui change de sens, donc long C2, et on rentre en short, on ferme le trade de short et pas de long. Et donc là, mon script de base est fini. J'ai mes deux entrées et mes deux sorties. Je peux sauvegarder, lui donner un nom, donc ADX NDI, je sauvegarde, donc mon script a bien été sauvegardé, je peux retourner sur mon graphique, aller dans indicateur, reprendre mon script ADXNDI, le sélectionner et le rentrer. Et donc là on peut voir que sur mon chart j'ai plein de petites flèches qui viennent d'apparaître en indiquant à chaque fois que je rentre en long ou que je sors de long, et pareil pour le short. Donc on va prendre cet exemple là pour vérifier que mon script marche bien. Donc là je suis rentré en short, pourquoi? J'ai un cross ici, donc mon DI- qui passe au-dessus de mon DI+, et mon ADX est à 22, donc au-dessus de la condition qu'on a donnée qui est 20. Donc je rentre en short à la bougie d'après, et là je sors de short, pourquoi? Parce que mon DI+, vient de passer au-dessus de mon DI-. Donc pour vérifier que notre stratégie marche, il y a aussi un autre moyen que de regarder chaque flèche. On va pouvoir aller dans notre script, utiliser la fonction background color qui est celle-ci. Donc on va lui demander de changer notre couleur d'arrière-plan quand long signal. Donc si mon long signal est à 1, je lui dis d'afficher la couleur verte à 80% d'opacité. Et si je n'ai pas mon long signal, j'affiche la couleur rouge à 100% de transparence, donc on ne la verra pas. Et on va voir que quand notre long signal est activé. Là je peux sauvegarder, retourner dans mon trade, et à chaque fois que j'ai une barre verte qui s'affiche, ça veut dire que j'ai un signal de long, que mes deux conditions sont réunies. Donc une fois qu'on a vérifié nos points d'entrée et nos points de sortie, que notre script fonctionne correctement, on va pouvoir s'attarder aux stratégies de testeur qu'on voit en bas. Donc qu'est-ce qu'on peut y retrouver? On peut voir que notre stratégie a un profit net de 22,62%, un total de trades fermés de 178. Sur ces 178 trades, il n'y en a que 29% qui ont été rentables, un profit factor de 1,1 et un drawdown de 21,35%. Donc une stratégie là qu'on peut voir qui est pas très bonne sur le papier. Après, il y a d'autres performances, donc pas mal d'informations, la liste de chaque trade passé. On peut par exemple aller voir le premier trade et voir qu'il a été passé le 2022-01-03 à 18h. Donc une fois qu'on a vu tout ça,
on va pouvoir essayer de jouer avec les paramètres de notre indicateur pour essayer de trouver une combinaison qui marche mieux. Donc là on peut voir qu'on est à 22%, si je passe mon length à 20, je passe à moins 38, donc là on est encore moins profitable. Si je passe à 40, je suis à moins 24. Si je passe à 50, je suis à plus 17%. Donc, en essayant comme ça. Donc autre chose, là on est juste en train de modifier notre indicateur ADX, NDI, mais il y a aussi un autre paramètre qu'on a rentré, qui est ce 20. Donc si ce 20 on a envie de le changer, par exemple qu'on a envie de tester avec d'autres valeurs, on va pouvoir le rajouter dans le petit panel réglage. Donc comment on fait ça? Grâce à une input. Donc là on va marquer ADX est égal, donc le titre de cette input, entre parenthèses. On va lui donner une valeur par défaut, donc defval est égal, puis là on va mettre 20. C'est notre 20 actuel. Et donc là, à la place des 20, on va pouvoir rentrer notre ADX et le mettre ici. Hop. Et on va sauvegarder. Donc une fois sauvegardé, de retour sur notre charte, on peut aller dans nos paramètres et on voit que le ADX vient de se rajouter avec la valeur 20. Et là, si je change par exemple à 15, on voit qu'on est passé à 37%. Si je mets 30, si on passe au-dessus des 20, j'ai plus que un trade, 8% de profitable, donc vraiment pas beaucoup. Si je mets beaucoup moins comme 10, là ça commence à être intéressant, on peut voir que j'ai 223% de profit. Et puis là on peut utiliser les flèches pour bouger de 1 à 1, 259, 170, le 9 apparemment est la meilleure solution. Et donc là on a une stratégie qui commence à vendre la gueule, un profit de 250%, 124 trades. On n'a que 38% des trades qui sont profitables, donc ce chiffre reste à augmenter. Un drawdown de 20%, c'est aussi un peu élevé. Un profit factor de 1,9, c'est très bien. Et chaque trade nous rapporte environ 1,21%, ce qui est aussi très bien. Donc, une fois que cette stratégie est mise en place, on va pouvoir essayer de l'améliorer avec d'autres indicateurs, d'autres éléments, rajouter des conditions pour pouvoir filtrer tous ces mauvais trades. Donc on va faire un petit exemple de ça. Donc on va rajouter 2 IME pour suivre la direction du marché. Donc comment on va faire ça? On va créer notre premier IME, donc IME1, qui va être égal à ta.IME, entre parenthèses close, pour lui dire qu'on va prendre chaque valeur du prix de fermeture, virgule, 50. Donc notre première IME sera une IME 50. On va créer notre deuxième IME, IME2, la même chose, close, entre parenthèses, et là, on va mettre une IME 200. Et on va, dans nos conditions, rajouter une condition 3, donc longue c'est 3. On va lui dire que quand mon IME 50 est au-dessus de mon IME 200, je rentre en longue, et quand c'est mon IME 200 qui est au-dessus de la 50, je peux rentrer en short. Donc tout simplement, IME 1 doit être plus grande que mon IME 2. Ça c'est ma condition pour longue, donc cette condition, je peux la rajouter dans mon signal, end condition 3, et pareil pour short, short c'est 3 qui va être égal à IME 1 plus petit que IME 2. Et cette condition, je la rajoute à mon signal. Donc là, je sauvegarde. Et donc cette petite modification nous divise par 2 notre net profit, mais par contre augmente considérablement notre person profitable. Notre max drawdown a été lui aussi divisé par 2, donc là on est sur une stratégie beaucoup moins agressive et beaucoup plus sécurisée, avec 46 trades au total. Donc c'est pareil, si on voulait, on peut rajouter un input pour mes 2 IME, donc on peut faire IME1 est égal input, donc là def val est égal à 50. Et on va faire pareil pour la deuxième, IME2 et une def val de 200. Et donc à la place de mes 50 ici, je vais pouvoir coller mon IME1, donc la valeur ici, et mon IME2 à la place des 200 ici. Je sauvegarde. Notre stratégie ne bouge pas car on a laissé les mêmes valeurs, et par contre dans les paramétrages, je vois bien mon IME1 et mon IME2 qui sont là, avec 50 et 200. Et par exemple, je peux essayer avec une IME1 qui est égale à 100. Donc là on peut voir que j'ai augmenté mes profits, mon
Profitable reste le même. J'ai augmenté un tout petit peu mon drawdown, mais j'ai quand même beaucoup plus de net profit. Donc là, la stratégie vient d'être légèrement optimisée. On peut essayer avec une 150. Là, on peut voir qu'on a encore. On a baissé même encore notre drawdown, augmenté. Donc là, on est encore mieux. Une 180. Là, on commence à descendre. 150 reste le meilleur choix. Par exemple, on peut aussi passer à 250, ainsi de suite et ainsi de suite pour trouver la meilleure combinaison. Et donc voici le script final. Donc si on avait utilisé cette stratégie au début, on aurait lancé nos trades en même temps que le script, on aurait fait 180% de bénéfices. Si tu as envie de retrouver ce petit bout de script pour pouvoir modifier ou l'améliorer, il sera disponible dans mon Discord, épinglé dans le channel Pin Editor. Si tu as des questions, n'hésite pas aussi à les poser sur Discord, j'y répondrai, et à plus.